Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 122 que j'ai intitulé Désir et fantasmes sexuels dans le couple. Donc on va parler de désir, on va parler de fantasmes aujourd'hui et un peu comment les naviguer dans une relation de couple. C'est des choses qui sont parfois un peu délicates. Avant de commencer, de lancer sur ce sujet-là, je voulais juste m'excuser pour le retard. On est samedi matin, ce podcast aurait dû sortir mercredi soir. C'est toujours un peu l'emménagement, les travaux, les ouvriers dans la maison, donc c'est parfois compliqué de trouver du temps de l'enregistrer ou je l'enregistrais avant. Donc peut-être pas encore une semaine ou deux. Je vais le sortir le plus tôt possible dans la semaine, mais c'est possible qu'il y ait un léger décalage d'un, deux, trois jours. Et dans le pire des cas, il sortira le week-end parce que j'ai plus de temps, j'ai pas d'ouvriers dans la maison, donc c'est vachement plus facile pour moi d'être au calme et de l'enregistrer. Donc voilà pour la petite intro. J'espère en tout cas que ta rentrée se passe bien, que ta fin d'été aussi se passe bien et que tu es disponible pour parler de fantasmes, de désirs, de couple et de comment naviguer tout ça. Donc dans ce podcast, je vais me concentrer sur quelques idées qui peuvent servir de guide pour naviguer les envies, les désirs, les fantasmes de nature, on va dire, sexuelle dans la relation. Sûrement pas quelque chose, un podcast qui sera exhaustif sur le sujet. Je vais me concentrer sur principalement deux parties, principalement deux parties ce podcast. Mais même si c'est pas exhaustif, pour moi c'est des messages qui sont vraiment importants que je voulais partager avec toi parce que ça va sûrement aider à dédramatiser certaines choses. Permettre de créer du lien autour du désir, du fantasme, de la sexualité peut-être plus largement. Et ça devrait en effet faire du bien à ta relation. Et peut-être te donner une piste de comprendre quand c'est important de réaliser un fantasme ou pas, par exemple, ou un désir ou quelque chose comme ça. Des fois on est un peu perdu avec ces notions-là. De est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, est-ce que c'est bien de le garder pour moi, est-ce que c'est bien de le partager, est-ce que c'est bien de le vivre. Donc voilà, sans te donner des réponses à tout ça, te dire exactement si c'est comme ça, il faut faire ça, pour te donner un peu des cartes de lecture, des pistes pour peut-être naviguer ça un peu mieux. Moi c'est des choses qui m'ont aidé en tout cas, qui ont aidé d'autres personnes. Donc je me dis que ça peut être intéressant de parler de tout ça, de t'exposer tout ça et de voir ce qu'il en ressort. Tout d'abord, dans la première partie, ça me paraît important de rappeler qu'il y a beaucoup de tabous, beaucoup de peurs aussi autour de la sexualité. Divulguer tout ce qui touche à nos désirs, à nos fantasmes, ça peut être parfois compliqué. Il y a de la peur, de la honte, on peut se sentir coupable de les avoir. Donc la première idée que je voulais amener, c'est que on n'est pas responsable en fait de nos désirs et de nos fantasmes. Ce sont des choses qui nous dépassent, que des fois on n'est pas capable d'expliquer. Des fois même si on fait un travail en psychologie ou autre, on a un peu de mal à comprendre d'où ça vient. Par contre, la partie dans laquelle on est responsable, c'est le passage à l'acte, c'est de les réaliser ou pas, etc. Donc ça, on a une part de responsabilité qui est, est-ce qu'on va le concrétiser dans la chair, dans la matière, est-ce qu'on va vivre cette expérience-là? Mais on n'est pas responsable d'avoir un fantasme, on n'est pas responsable d'avoir un désir, on n'est pas responsable d'avoir une pensée aussi. Donc c'est bien comprendre, c'est vraiment une petite différence, hein, peut-être que certains se diront c'est pas grand chose, et en même temps c'est vraiment essentiel, c'est beaucoup, parce que ça permet de déculpabiliser, ça permet de créer de l'acceptation de ce qui est, de tes désirs, de tes fantasmes, de tes idées, éventuellement de tes pensées. On pourrait étendre ça aux gens qui ont des pensées intrusives, par exemple, des choses comme ça, pour aller vers créer de la paix en interne en toi, avec ces parties-là de toi, et derrière, une fois que tu as créé de la paix à l'intérieur, peut-être que c'est plus facile justement d'en parler, d'aller vers une intimité, vers ta partenaire, et te dire, bon, écoute, moi j'ai ce désir-là, j'ai ce fantasme-là, je n'ai encore jamais réalisé, ou j'ai jamais osé en parler à quelqu'un, mais en fait je me suis rendu compte que je suis pas responsable de l'avoir, et je suis en paix avec ça, je suis en paix d'avoir ce fantasme-là, et peut-être que je vais le réaliser, peut-être que je le réaliserai pas. Il y a certains fantasmes qui sont très durs à réaliser parce qu'ils peuvent être hors du cadre de la loi, par exemple. Il y a des fantasmes qui sont qu'on peut considérer comme pervers ou comme décalés par rapport à une sexualité normale, et du coup, les réaliser, ça peut faire peur, ou simplement avoir ce fantasme-là, ça peut faire peur. Donc créer de la paix en comprenant que je ne suis pas responsable d'avoir ces fantasmes, d'avoir ces pensées, d'avoir ces désirs, et par contre
la mise en pratique, on va dire, ou le passage à l'acte, ça c'est autre chose, et il y a bien sûr une responsabilité à ce niveau-là, de le faire, de ne pas le faire, de comment le faire, etc. Et ça, on va plus voir ça dans la deuxième partie. Donc ça, c'était vraiment la première pierre peut-être que je voulais poser dans ce podcast, t'aider à comprendre que oui, ok, j'ai des désirs, j'ai des fantasmes, j'ai des pensées, et j'en suis pas responsable. Par contre, je suis responsable du passage à l'acte. Ensuite, la deuxième partie, la deuxième invitation peut-être de ce podcast, c'est de se dire qu'il y a différentes formes de désirs, différentes formes de fantasmes. Il y en a certains qui sont importants, d'autres qui sont peut-être plus mineurs, peut-être moins importants, des choses qui nous semblent, qui vont et viennent, mais qui sont moins présentes, ou qui sont moins excitantes, ou voilà, qui d'une certaine manière, c'est moins fort, c'est moins important. Et peut-être qu'aussi il y a certains fantasmes, certains désirs qui nous paraissent essentiels à réaliser. Alors que pour les autres, bon, peut-être qu'on peut les garder de manière vivide dans notre imagination, peut-être qu'on peut les contempler, etc. Mais il y a peut-être ce sentiment que j'ai pas besoin de le vivre, celui-là. C'est ok si je le garde dans ma tête, entre guillemets. C'est ok si ça reste quelque chose de... voilà, que ça reste quelque chose d'imaginaire. Ça peut être un fantasme vis-à-vis d'une star, par exemple, ou d'un chanteur ou d'une chanteuse, ou quelque chose qui paraît tellement improbable à réaliser que on peut garder ce fantasme-là. On les voit à la télé, on les voit en vidéo, ces gens-là. On peut garder ce fantasme-là à un niveau qui n'est pas concret, mais peut-être que d'autres fantasmes, d'autres désirs vont être là. Bon, non, ça, j'ai vraiment envie de le vivre. Ça me semble indispensable, en fait. Et ces fantasmes-là, ces désirs-là qui sont à la fois importants et qui nous semblent essentiels à réaliser, on peut les appeler comme étant impérieux. Donc c'est impératif pour nous de passer par cette case-là dans notre vie, de le vivre en fait tout simplement. Et donc déjà, de se dire qu'il y a des fantasmes et des désirs qui sont impérieux, donc on va sûrement devoir réaliser à un moment de notre vie, et se rendre compte que les autres ne le sont pas, ça permet déjà de les catégoriser, de se rendre compte que en fait ça, j'ai pas besoin de le demander à ma partenaire, c'est pas impérieux, voilà, c'est cool, peut-être que je peux le partager, peut-être qu'on sera capable de le vivre ensemble, et en même temps, si je le vis pas, ça va. Vraiment, ça va. Je suis en paix avec ça. Donc là aussi, ça peut amener de la paix en se disant, il y a une partie de mes fantasmes et de mes désirs. Peut-être que je les vivrai, peut-être que je les vivrai pas. Et en soi, c'est pas très grave. C'est peut-être très bien de les garder. Tous les fantasmes ne sont pas nécessairement à vivre. Hein. Bon, je voulais pas spécialement parler de ça dans ce podcast, mais bon, c'est une question qu'on retrouve souvent. C'est est-ce qu'il faut vivre tous ces fantasmes ou non? Là, peut-être que cette carte de lecture-là, elle t'invite à penser que si c'est pas impérieux, je peux le vivre, je peux pas le vivre, c'est pas très grave. Si c'est impérieux, qu'est-ce que je fais? C'est là où c'est plus compliqué. J'ai un fantasme, j'ai un désir qui me semble impérieux, et que du coup, si je le vis pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être frustré, je vais peut-être me sentir mal, peut-être me sentir moins, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va pas. Donc là, mon invitation aujourd'hui, peut-être au niveau des fantasmes impérieux, la première, ce serait bien sûr d'en parler. Donc si tu as besoin de faire le travail d'avant sur créer de la paix, créer de l'acceptation, etc., te dire, voilà, je ne suis pas responsable d'avoir ce fantasme-là, peut-être que tu peux en parler à un thérapeute avant d'en parler avec ton ou ta partenaire, etc., mais puis à d'autres personnes, je ne sais pas, souvent, avec ces choses-là, si on en a honte, c'est parce qu'on pense qu'on est les seuls. Si tu tapes sur Google fantasme machin, tu vas voir qu'il y a sûrement des tas de films porno de gens qui ont déjà réalisé, c'est-à-dire que ce fantasme-là, il n'était pas unique à toi. Tu verras qu'il y a sûrement des gens qui en parlent sur des forums. J'ai oublié sur Doctissimo, tu peux aller voir. Enfin, il y a des forums comme ça où tu vas trouver qui sont pas des espaces sombres, on va dire, de l'internet, qui sont des espaces ouverts où les gens parlent de sexualité, de désir, de fantasme plus ouvertement. Tu vas te rendre compte que t'es pas seul. Donc ça peut enlever de la culpabilité aussi, ça peut enlever de la honte, ça peut enlever, tu dis, en fait, je suis pas seul. Et si je suis pas seul, ça veut peut-être dire que je peux le réaliser avec quelqu'un qui a le même, ou avec quelqu'un qui, pas nécessairement qui a le même, mais avec quelqu'un qui a assez, enfin voilà, qui ça plairait aussi, même si c'était pas leur fantasme à eux, peut-être que vivre ça avec toi, ce sera quelque chose qui sera intéressant pour eux aussi, qui a une sorte de curiosité ou d'intérêt, ou dans le pire des cas, ce sera neutre. Peut-être une carte de lecture qui est intéressante pour les couples vis-à-vis des fantasmes, du désir, de la sexualité en général, c'est de se dire que si l'autre a une demande, ou si moi je fais une demande à l'autre, il y a trois possibilités. Cette demande, elle est recevable, elle est excitante, elle est intéressante, etc. Donc dans ce cas-là, sûrement le faire, c'est sûrement un oui. Cette demande, elle est neutre pour moi, ou elle est neutre pour l'autre. Donc là, probablement, ça peut être un oui aussi.
Et cette demande, elle peut être quelque chose qui est plutôt, qui va refermer, qui va faire du mal, qui va être perçu comme quelque chose de négatif et qui va être vraiment, quelque part, on ne va pas se respecter en le faisant. Donc là, on est plutôt sur un non, hein, même sûrement, très probablement sur un non. Donc quand c'est neutre et quand c'est excitant, on va dire que c'est sûrement un oui, probablement. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben on va plutôt aller vers ne pas le faire maintenant, ne pas le faire comme ça, ne pas le faire tout de suite. Peut-être qu'il faut qu'il se passe d'autres choses avant. Donc c'est quelque chose que je rajoute rapidement, mais ça peut peut-être t'aider à comprendre comment naviguer ces choses-là, comment naviguer des demandes de l'autre autour de la sexualité, des envies, des fantasmes, des désirs, etc. Donc pour revenir à en parler à ton partenaire, donc il y a plusieurs choses. Donc déjà, ça demande une certaine vulnérabilité, du courage, de trouver le bon moment pour le faire. Ça va te permettre de te rendre compte de qu'est-ce qui est possible de faire, parce que ça se trouve, cette personne elle va te dire « Oh oui, j'ai vraiment envie », ou elle va te dire « Ouf, compliqué pour moi », mais tu vas permettre de comprendre ça. Donc, est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est possible maintenant? Est-ce que c'est possible plus tard? Peut-être que si tu as un fantasme qui implique, je sais pas, plusieurs partenaires, si tu as un fantasme qui implique quelque chose on va dire, qui est pas ordinaire, peut-être dans un couple exclusif, et voilà, il y a quelque chose qui va chercher au-delà de l'exclusivité. Pour ce fantasme-là, peut-être que voilà, ça va pas être possible tout de suite. C'est aussi ok. Et peut-être que c'est impossible et simplement incompatible avec ton partenaire. Tu vas proposer quelque chose, ton désir à toi, ton fantasme à toi, il est vraiment voilà, ça semble impossible et incompatible. Et on va explorer un peu plus cette partie-là parce que c'est facile si c'est, on va dire que si c'est acceptable, si c'est excitant pour ton ou ta partenaire et qu'ils ont envie de le vivre, après, bon, faut le mettre en scène, faut le vivre, peut-être, moi, mon expérience, des fois, c'est que quand j'ai vécu certains de mes fantasmes, c'était pas toujours, la première fois qu'on l'a mis en scène ou qu'on l'a vécu, c'était pas toujours le fantasme en lui-même, donc comprendre que des fois, il y a vraiment une manière de le vivre, des détails qui sont importants, et si tu vas vers le vif ton fantasme et que tu te dis, en fait, c'est pas ça, peut-être revisite-le, rends-toi compte de c'est quoi les détails qui manquaient, c'est quoi qui n'était pas là, etc. Parce que, entre guillemets, ça peut être intéressant de le revisiter avec justement le bon cadre, les bons ingrédients en fait à ce fantasme-là pour que tu puisses vraiment le vivre pleinement. Surtout si ton ou ta partenaire sont ouverts, ont envie, que c'est bien pour eux, c'est aussi intéressant pour eux, etc. Et dans le cadre où ça l'est pas, où ça l'est pas tout de suite, on va explorer ça un peu plus, ça me paraît important parce que c'est là où c'est compliqué. Donc quoi faire si c'est impossible? J'ai proposé quelques solutions, quelques idées, quelques pistes. Ça va dépendre beaucoup de la flexibilité que vous avez avec ton ou ta partenaire, de la créativité. Je crois pas que c'est une liste exhaustive, je pense qu'il y a sûrement d'autres manières de faire, mais c'est pour déjà te donner quelques pistes de réflexion, voilà, et en même temps, peut-être que toi tu trouveras une autre solution, que vous trouverez une autre solution, et c'est aussi très bien. Une des solutions qui peut être intéressante, c'est admettons que c'est pas possible tout de suite ou que c'est pas possible du tout. Peut-être qu'on va pas le faire pour de vrai, mais on va faire une sorte de jeu de rôle. On va faire des mimes, on va en jouer, on va en rigoler, mais de manière sans se moquer, quoi, mais vraiment faire une petite scène, faire un jeu de rôle, etc. Se dire, on n'est pas obligé de faire l'acte lui-même. Si c'est quelque chose si c'est une sorte de pénétration qui va pas, si c'est le faire à plusieurs, peut-être qu'on peut rester à deux et puis inviter la troisième, la quatrième, le cinquième, etc. Et inviter ces gens-là et vivre quelque chose qui n'est pas réel en soi, mais en même temps qui est imaginé, qui est un jeu de rôle, qui est quelque chose. Ça peut permettre de concrétiser, ça peut permettre aussi éventuellement pour la personne qui se sentait pas prête, de voir en fait si vraiment ça la ferme ou si ça l'ouvre, ou si elle se dit en fait oui là, la personne, c'est pas nécessairement une femme, mais c'est voilà, en fait ça m'a excité, en fait non, ça m'a vraiment pas excité, en fait c'était vraiment difficile pour moi, c'était vraiment lourd. Je pense pas que je suis prêt ou que je suis prête à le revivre tout de suite ou à revisiter ça tout de suite, peut-être qu'on verra plus tard, mais là pour le moment en tout cas ça va pas, et ça permet de toucher un peu à ça et de voir comment c'est, quoi. Est-ce que si c'est excitant pour les deux, peut-être que en fait la concrétisation elle est peut-être plus proche que ce qu'on pensait, si ça allait pas elle est peut-être un peu plus loin, et on est face à la réalité, on est face au travers de ce jeu de rôle, au travers de cette simulation, on se connecte à la réalité et on voit où on en est. Et on voit ce qui est possible et on ajuste, etc. Donc ça, c'est peut-être une possibilité. Une autre piste, ce serait d'en parler et de parler des détails, de commencer, etc. Et moi,
ce que je me suis rendu compte, c'est que des fois, quelque chose qui paraissait d'impérieux, qui paraissait quelque chose quelque chose à vivre, à réaliser, ben soit en parlant, je me rends compte qu'il ne l'est pas, parce que c'est quelque chose qui ne m'appartenait pas, c'est quelque chose que j'ai vu, j'ai entendu un pote qui a vécu, je me suis dit, ah ouais, j'ai trop envie de vivre ça, ou je l'ai vu dans un film, ou voilà, c'était quelque chose d'extérieur à moi, en fait, tout simplement. C'était pas quelque chose que je voulais vivre moi. Et mon mental en a fait une sorte de ballon de baudruche en pensant que c'était impérieux, en pensant que c'était essentiel. Et en fait, non. Donc, en parler, ça peut permettre de se rendre compte de ça, des fois. Donc, ça peut être intéressant de vraiment l'explorer, d'expliquer, de parler de la mise en scène, de commencer, de qu'est-ce qui se passe, à quel moment, c'est qui, est-ce qu'il y a un dominant, un dominé, est-ce qu'il y a un leader, est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, voilà, de vraiment l'expliciter, vraiment, comme si c'était le script d'un film et que bah, la personne qui a écrit le script le donnait bah, aux potentiels acteurs et leur dire bah, voilà, ça va se passer comme ça, avec telle tonalité, telle énergie, etc. Ça peut être une étape intéressante aussi de l'explorer comme ça, de vraiment l'explorer et de le verbaliser, de se rendre compte, ok, c'est vraiment impérieux, j'ai vraiment envie, en fait c'était cool, c'était juste cool d'en parler, en fait. Hein. C'est surtout si en parler, ça peut aider s'il y avait de la honte, s'il y avait de la gêne, s'il y avait quelque chose de cet ordre-là, on va mettre de la lumière dessus, on va permettre à cette chose d'exister, et du coup, bah, on va se rendre compte que l'emprise que ça avait sur nous, l'importance que ça nous semblait avoir, bah, en fait, c'est plus là. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc là, on pensait que c'était impérieux, mais peut-être que ça l'était pas, et peut-être qu'on se rend compte que ça l'est, et du coup, ça va peut-être nous motiver, hein, simplement, à aller le vivre, à trouver une solution à cette situation, à comment le vivre, tout simplement. Et là, une des pistes que je voulais aborder, parce que c'est quelque chose qui est délicat, qui est compliqué, qui n'est pas facile à imaginer, qui n'est pas toujours facile et qui n'est pas facile à vivre, et qui a un tabou dans certains couples où on y pense mais on n'ose pas se le dire, et c'est quelque chose qu'on voit souvent en noir et blanc, c'est le réaliser hors du couple, entre guillemets, c'est réaliser ce fantasme, ce désir hors du couple, ou avec le couple, mais avec une autre personne, avec d'autres personnes, dans un certain contexte. C'est quelque chose qui fait peur. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut considérer sur quelque chose d'impérieux, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la personne, toi, ton partenaire, ta partenaire qui a ce fantasme, c'est quelque chose que si cette personne ne le vit pas dans sa vie, bah, c'est quelque chose qui va être mal vécu, hein, c'est quelque chose qui va être blessant, c'est quelque chose qui va être frustrant, c'est quelque chose qui va être contraignant, quelque chose qui va restreindre. Il y a des choses qui sont bloquées parce que cette expérience-là n'est pas vécue. Et donc se dire, ok, c'est important pour moi, ou c'est important pour elle, ou c'est important pour lui, et comment on peut permettre ça? Si moi je peux pas permettre ça, est-ce que on peut permettre ça avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes, peut-être, parce que des fois c'est aussi plus qu'une personne. Donc comment on peut permettre ça? Donc on va explorer un peu, on va prendre un peu de temps pour ce hors du couple, par exemple, voir un peu à quoi ça peut correspondre, et un peu peut-être mes réflexions d'aujourd'hui là-dessus. Ce que j'ai beaucoup vu en discutant avec d'autres personnes, c'est que quand on en est là, souvent dans la relation, on se pose la question de est-ce qu'on ouvre la relation ou pas, avec cette idée de sorte que c'est soit la relation elle est ouverte, soit la relation elle est exclusive, soit elle est non exclusive, et de manière assez binaire. L'invitation, l'idée ici, c'est de se dire peut-être qu'on veut rester un couple exclusif en fait, et en même temps, on va permettre à ce fantasme d'être vécu. Donc le temps du fantasme, entre guillemets, on ne l'est pas, mais ça change rien le reste du temps. Ça ne veut pas dire que s'il y a une autre nana ou un autre mec qui plaît, on va se permettre de coucher avec et de réaliser nos fantasmes. C'est juste, non, on va créer une capsule, entre guillemets, hors du couple, pour permettre à quelque chose d'être vécu. Donc c'est aussi une idée qui, moi, me semble intéressante à considérer, de se dire, on n'a pas besoin d'ouvrir la relation pour vivre ce fantasme, on peut peut-être permettre à ce fantasme d'exister. C'est une parenthèse, quoi. C'est vraiment... Et ça ne va pas changer la nature de la relation, on ne va pas passer de l'exclusivité à la non-exclusivité, par exemple. Donc ça, c'est le premier point que je voulais amener là-dessus, se rendre compte que là, il y a beaucoup de nuances qu'on peut mettre. Moi, je prends souvent cet exemple quand on parle de ça. C'était un podcast d'une thérapeute qui travaillait avec un couple, et ce couple-là, eux, pour réaliser leur fantasme, pour mettre du piment après 30 ans de mariage, etc., ils allaient à Las Vegas une fois par an, ils faisaient de l'échangisme. Donc c'est des gens qui sont exclusifs tout le reste de l'année, et j'ai trouvé ça très inspirant en fait, comme solution très originale aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit échangistes, soit qui ne le sont pas. Eux,
ils le sont un week-end par an à Las Vegas. Voilà. Ils habitent à l'autre bout des États-Unis, ils prennent l'avion, ils font ce qu'ils ont à faire ce week-end-là pour pimenter leur sexualité, pour se reconnecter à leur couple, etc. Ça leur fait plein de choses positives pour eux, même si ça se passe au travers d'autres personnes. Mais ils le vivent comme ça. Et ça peut être, voilà, c'est une manière de considérer les choses qui sont, c'est pas noir ou blanc, c'est pas on est échangiste toute l'année, et si on l'a fait une fois, ça veut dire qu'on l'est toujours, non. Voilà, il y a cette nuance-là. Donc réaliser ce désir, ce fantasme du couple, c'est simplement pour permettre cette exploration-là, cette exploration sexuelle, pour permettre, ça peut être, hein, c'est pas nécessairement, mais ça peut être juste pour permettre ça. C'est ça, il n'y a rien de plus, entre guillemets, encore une fois. Ça ne change pas les fondations de la relation, ça ne change pas tout ça. Et il faut se rendre compte que, je parle de ça, parce que parfois notre partenaire actuel ne permet simplement pas de répondre à certains fantasmes impérieux, en fait, ou désirs, parce que, encore une fois, ça implique plusieurs personnes, parce que ça implique une certaine situation, parce que ça implique des fois quelqu'un avec une certaine couleur de peau, une certaine origine, des choses qui, fondamentalement, ça va pas être possible, en fait. C'est-à-dire que si c'est un fantasme, c'est à 7, et qu'on est dans un couple à 2, bah, on peut le vivre en fantaisie, on peut le vivre en jeu de rôle, bien sûr, on peut s'aider de certains accessoires, de certains sextoys pour stimuler, etc. Mais en même temps, bah, on n'a que 4 bras à 2, on n'a que... voilà, et on a la limite, selon les sexes impliqués, on a un pénis ou on en a 2, ou ce genre de choses, mais on est limité, quoi. On peut, bien sûr, on peut mettre des artifices et on peut se rapprocher du truc, mais des fois, selon la nature du désir ou du fantasme, ça va pas être possible. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de savoir que c'est une option possible. Ça veut pas dire que tout le monde doit passer par cette case-là et de se dire, bon, bah voilà, mes désirs, mes fantasmes, je vais les vivre hors du couple. Mais c'est une option que je trouve intéressante et qui est à la fois délicate et qui est à la fois compliquée à naviguer et qui en même temps existe. Et qui, encore une fois, ne veut pas dire qu'on va changer la nature de la relation, qu'on va passer d'un couple exclusif à un couple non exclusif, par exemple. Donc ça me paraît important. Et juste peut-être une réflexion que j'aurais pu amener plus tôt, mais comprends bien que, admettons que tu aies un désir impérieux, ou que ton partenaire ait un désir impérieux ou un fantasme, et que le couple ne permet pas de le vivre, c'est quoi les conséquences de ça? C'est-à-dire que la personne ou toi, tu vas attendre la fin de la relation pour le vivre, donc tu vas passer cette relation frustrée, entre guillemets, et peut-être accélérer la fin de la relation, parce que cette relation, elle ne te permettait pas, elle ne t'acceptait pas comme tu étais, elle ne te permettait pas d'être qui tu es pleinement, et du coup, il y a peut-être une partie de toi qui va sentir que est-ce que tu es au bon endroit, est-ce que tu es avec la bonne personne, est-ce que tu t'es rencontré au bon moment avec cette personne, etc. Est-ce que tu vas prendre le risque de faire ça en cachette, donc d'aller vers quelque chose qui peut-être une infidélité, qui va être vu comme une infidélité après coup. Sur le coup, ça paraissait peut-être comme quelque chose d'impérieux que tu avais besoin de vivre, et puis quand ta partenaire s'en rend compte, ils vont être là, en fait, c'était pas dans nos règles, c'était pas dans notre cadre du couple, en fait, c'est une tromperie pour moi, ou du moins ils le vivent comme une tromperie. Donc, mais c'est intéressant de se poser la question aussi, de se dire, c'est quoi les conséquences de ne pas permettre à cette chose qui est impérieuse d'être vécue, et se rendre compte ce qu'il y a là pour soi. Ça dépendra des personnes. Je te donne quelques pistes, je ne veux pas dramatiser non plus. Il y a des gens qui peuvent très bien décaler ça et le vivre plus tard dans leur vie aussi, c'est tout à fait possible. Moi, c'était mon expérience avec le tantra. Je voulais faire du tantra pendant longtemps, mais je voulais le vivre à 2. J'étais pas pressé d'aller vers le tantra, et quand j'étais marié, mon épouse, elle se sentait pas prête, elle sentait que c'était un peu trop tôt, etc. Et du coup, on n'y est pas allé ensemble, on l'a pas fait, je l'ai pas fait tout seul, je l'ai pas fait dans son dos, on a attendu, et puis après j'ai rencontré quelqu'un qui avait envie de faire du tantra, et on en a fait ensemble, et du coup, c'était à la fois impérieux, dans le sens où j'avais vraiment envie de vivre ça dans ma vie, et en même temps c'était pas urgent. Et donc ça a pu attendre, et je pense que c'était pas ça qui a mis fin à la relation, c'est pas ça qui a accéléré la fin de la relation, etc. Dans ce cadre-là, donc il y a aussi des fois, l'impérieux n'est pas toujours urgent. C'est aussi intéressant de se rappeler de ça. Et en même temps, à un moment, il le sera peut-être. Il n'était pas à ce moment-là pour moi, peut-être qu'il l'était à ce moment-là pour toi, je sais pas, selon ton désir, ton fantasme, mais se rendre compte qu'il y a aussi... le temps qui joue, entre guillemets, que des fois il y a des étapes de notre vie où on a besoin de ça, et des fois ça peut attendre la bonne personne, ça peut attendre la bonne rencontre, etc. Et là, ce qui est important, c'est d'arriver à vraiment s'écouter soi, ce qui est vraiment juste pour soi, et pas juste pour se rassurer ou faire plaisir à l'autre, et se dire, non, en fait, je peux attendre, alors qu'en fait, tu peux pas, tout simplement. Si tu peux pas attendre, c'est aussi intéressant de regarder, d'être honnête avec ça, et de se dire, comment on fait, c'est quoi le problème, en fait, parce que ça va créer de la distance, ça va créer de la frustration, ça va créer des choses, en fait, s'il y a une urgence,
autour de quelque chose de cet ordre-là pour toi ou pour ton partenaire, et que ton partenaire ne répond pas positivement, ou que toi tu réponds pas positivement. Et ça, c'est la réalité, en fait. Elle est déjà là, cette réalité. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette réalité? Qu'est-ce qu'on fait de cette distance que ça peut créer? Est-ce qu'on la met sous le tapis et on s'en fout et on voit? Il y a plein de relations qui font ça, et en même temps, c'est sûrement pas la fin du monde. Ou est-ce qu'on trouve une solution? Je t'ai amené quelques pistes aujourd'hui, donc déjà dédramatiser, se rendre compte que je ne suis pas responsable de mes fantasmes, de mes pensées. Voilà, ça permet d'amener du calme. Et après, comment on le vit? Est-ce qu'on le vit en jeu de rôle? Est-ce qu'on le vit dans la relation? Est-ce qu'on le vit hors de la relation? Encore une fois, sans changer le cadre de la relation, en gardant la relation qui te va. Si c'était une relation non exclusive, peut-être que c'est très bien comme ça. Ça permet peut-être plus de liberté à ce niveau-là. Si c'était une relation exclusive, garder ce cadre d'exclusivité, avec une exception, avec cette... Et ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, le fait de permettre à l'un de réaliser un fantasme, ça va encourager l'autre à se dire, moi aussi j'ai le droit à ça, en fait. On t'a permis de vivre ton fantasme, ton truc, ton expérience, on l'a vécu ensemble, on a créé cette bulle, en fait, moi j'ai ça que je n'ose pas vraiment regarder, ou que je n'ose pas vraiment assumer. Et en fait, moi aussi, c'est quelque chose d'impérieux, je me rends compte que c'est important pour moi, et j'ai envie de le vivre. Alors, attention aussi, à pas... que ce soit pas entre guillemets un règlement de compte et un rééquilibrage de la relation en disant toi tu as le droit de faire ça, alors moi j'ai le droit de faire ça, et qu'on s'approprie les choses et qu'on se batte à un niveau de pouvoir dans la relation. Ça peut arriver aussi, donc c'est intéressant de mettre de la conscience là-dessus, de se rendre compte d'où ça vient. Mais ça peut aussi permettre la libération de l'un, l'expérience libératrice de l'un peut permettre à l'autre d'aller sur ce chemin-là aussi, et de se sentir plus libéré, en fait, pas nécessairement libre mais libéré. Ça peut être intéressant aussi. Et quand on parle du hors-couple, je comprends que ça fasse peur, je comprends que plein de choses... moi, quand je parle de ça, il y a toujours des choses qui sont impliquées, qui sont incluses, on va dire. C'est une communication ouverte. Absolument. C'est-à-dire que je ne prône pas la cachotterie, je ne prône pas je le fais dans le dos, etc. Il y a des gens qui diront que oui, si tu as vraiment un fantasme, fais-le, t'en parle pas. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Si j'avais envie de vivre un fantasme et que ça pouvait pas se faire dans la relation, bien sûr que j'aurais envie d'en parler à ma partenaire, bien sûr que j'aurais envie de lui partager ce que j'ai vécu, comment c'était, comment c'était avant, comment c'était après, l'anticipation, le moment. Voilà, donc pour moi, la communication ouverte est essentielle dans ces moments-là. Donc ça demande une certaine maturité, ça demande une prise de conscience peut-être de l'importance de ça pour l'autre, etc. Et bien sûr, une communication sur les peurs d'avant, les ressentis, les peurs d'après, les blessures d'après, éventuellement. Si tu vas faire quelque chose, si on va dire que tu fais ça hors du couple, même si ça peut créer de la jalousie, ça peut créer des blessures, ça peut soulever des blessures du passé, des traumas du passé, ça peut faire remonter plein de choses. Donc là, il y a de l'anticipation à avoir avant, et il y aura peut-être du soin à mettre après, il y aura peut-être du temps à passer à deux, des conversations à avoir pour nourrir la relation, pour guérir, pour prendre soin, pour que ce soit une expérience qui rapproche et pas une expérience qui éloigne, en fait, tout simplement pour maintenir le couple, maintenir l'équilibre, pour vraiment souder le couple davantage, aller dans un autre niveau d'intimité, de se rendre compte, de se dire, en fait, t'as vu, toi et moi, on m'a permis de vivre ça, on t'a permis de vivre ça selon la situation, on s'est permis de vivre ça tous les deux, ça peut être aussi un fantasme partagé qu'on va vivre avec une autre, deux autres, trois autres personnes, etc. Quelle chance, quelle chance d'avoir pu se permettre ça. Oui, alors ça a piqué un peu, oui, ça a fait mal ici, oui, ça a déclenché mon insécurité, ça a déclenché ma jalousie, ça a déclenché ci, ça a déclenché ça, ok. Bien sûr, c'est là, ça va probablement arriver, et en même temps, on va en prendre soin, et en même temps, on va l'accueillir, et en même temps, on va penser, on va vraiment prendre soin de tout ça, du avant, pendant, après, et pour guérir, pour nourrir, pour vraiment souder le couple, parce que là, et nourrir donc la communication, pour moi, la confiance, l'engagement, les deux piliers du couple, confiance, engagement, qui sont vraiment essentiels et indispensables dans une communication ouverte. Parce que pour moi, le risque, ce serait vraiment d'aller vers d'être maladroit en réalisant ça, entre guillemets, et du coup de créer de la distance, créer de l'éloignement, créer du ressenti, ajouter des blessures, ajouter des choses qui sont négatives, et en effet c'est quelque chose de pas facile, donc ça peut arriver. Donc c'est aussi se dire d'avoir ce courage-là de vivre ses désirs, ses fantasmes pleinement, dans un couple, dans une relation engagée, c'est pas sans risque, et en même temps,
c'est pas sans récompense. Enfin, il y a des bénéfices à ça et c'est pas sans risque. Donc c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est pour ça qu'on en parle depuis une demi-heure. C'est pour ça que je te parle de tout ça, que je te donne des pistes, que je te parle de communication, d'engagement, de confiance. Que c'est vraiment essentiel de bien naviguer ça, encore une fois, pour que ça nourrisse la relation, que ça soude, que ça rapproche, ça ajoute de l'intimité et que ça, du moins ça l'approfondisse, de la complicité et pas l'inverse. Donc ça c'est vraiment important. Et c'est dans cet esprit-là qu'on peut aller derrière vivre quelque chose pleinement en fait. Parce que sinon, si on sait que ça va blesser, si on sait que ça va créer l'éloignement, déjà peut-être qu'on va pas oser le vivre pleinement. Donc c'est un peu dommage déjà de dire on va autoriser entre guillemets ce truc-là, mais il peut pas être vécu pleinement. Et puis en même temps, le contre-coup, c'est on va abîmer la relation et sûrement on va se faire mal et sûrement on va se rapprocher d'une séparation à cause de ça entre guillemets. Donc c'est vraiment pas ce qui est souhaité, c'est pas ce qui est cherché, etc. Donc moi, peut-être en conclusion, ce que je voulais te dire, c'est que ce qui a motivé cet épisode, et ce que j'ai trouvé important dans mon parcours, c'était de comprendre cette notion d'impérieux, de désir ou de fantasme impérieux, de se rendre compte qu'il y en a que je vais avoir envie de vivre dans ma vie, et d'autres, en fait, c'est pas, ils sont là, des fois ils paraissent importants, mais ils ne le sont pas vraiment, en fait. Donc déjà, je trouve que ça a amené beaucoup de paix, beaucoup d'acceptation aussi, de se dire aussi qu'on n'est pas responsable de nos pensées ou de nos fantasmes, mais en même temps, voilà, on est responsable de leur action. Donc si tu as quelque chose qui est illégal, voilà, c'est à toi de pas passer à l'acte. Si tu es avec des enfants, j'en sais rien, des choses comme ça, c'est à toi de pas passer à l'acte et de te faire accompagner s'il y a besoin autour de ça, par un psychologue, par un thérapeute. Et en même temps, tu n'es pas responsable par même de te fouetter d'avoir ces choses-là. Quand on touche au fantasme, quand on touche au désir, il y a des choses qui sont parfois hors du cadre de la société d'aujourd'hui. Et ça peut être important justement de faire un travail à ce niveau-là avec quelqu'un qui peut t'accompagner. Les psychologues, ils peuvent accompagner là-dessus, les thérapeutes aussi. Donc une fois qu'il y a cette notion d'impérieux qui a été plantée, cette graine qui a été plantée, peut-être que tu commences à comprendre un peu en pensant à tes désirs, à tes fantasmes, ok, celui-là il l'est ou il l'est pas, c'est te donner des pistes, des idées pour naviguer ça au mieux. Comme je te disais, c'est pas évident, c'est casse-gueule, on peut se blesser, on peut blesser l'autre, on peut blesser la relation, même si on communique beaucoup, même si on fait du mieux qu'on peut, c'est des choses qui sont vraiment pas évidentes à naviguer. Moi, c'est des choses que dans ma vie, quand c'est pas dans cette dimension-là, mais quand c'est aussi casse-gueule que ça dans ma relation, c'est vraiment des choses que j'essaie d'être le plus conscient possible, avec le plus de bienveillance, avec le plus de communication ouverte, pour vraiment, encore une fois, que ça vienne au final nourrir la relation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petites blessures, des petits accrochages entre-temps, mais qu'on aille vraiment dans une direction de l'intimité, de la complicité, de la connexion, de la révélation, entre guillemets, de qui je suis, de qui est ma partenaire, pour vraiment apprendre à se découvrir comme on est. Et c'est pas toujours évident, et c'est pas toujours à 100% fluide, et en même temps, la finalité, c'est que ça va vraiment nous rapprocher, en fait. Parce qu'on a appris à communiquer, parce qu'on a appris à accueillir, parce qu'on a appris à être bienveillant. Et c'est vraiment mon intention avec ce podcast autour du désir, autour des fantasmes, c'est d'aller vers quelque chose de plus intime, de créer de l'intimité dans la relation, peu importe la manière de laquelle c'est vécu, peu importe de la manière, etc. Mais la finalité, ça doit être ça. Ça ne doit pas être je vais vivre mon fantasme coûte que coûte, mon désir coûte que coûte, quitte à abîmer la relation, c'est pas mon invitation. C'est vraiment pas mon message aujourd'hui. Donc amener de la confiance, amener de l'ouverture de cœur, amener de la communication, au lieu de cacher nos désirs, au lieu de cacher nos fantasmes, au lieu de cacher qui on est, au lieu de même simplement de ne pas pouvoir les exprimer, quoi. Vraiment de vivre dans cette honte de soi, de cette honte de qui on est, de ce qu'on veut, et donc d'aller vers une sorte d'ouverture, en fait, vraiment. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est vivre ces fantasmes, ces désirs-là, ça peut être quelque chose de libérateur, vraiment, parfois de guérisseur, d'un féminin, d'un masculin blessé, d'autres blessures du passé. Et donc, ça peut être aussi une voie en soi pour quelqu'un qui a... Peut-être pas une voie, peut-être même... J'ai utilisé le mot étape dans mes notes, en fait. C'est comme un seuil, c'est quelque chose qui peut paraître important à un moment donné sur le chemin de quelqu'un, sur ton chemin à toi, ce qui a été important sur mon chemin à moi. Et en même temps, c'est qu'un passage. Ça ne veut pas dire que ça va rester tout le temps là. Ça ne veut pas dire qu'on va passer le reste de notre vie à d'aller de fantasme en fantasme et d'aller vers des trucs de plus en plus compliqués ou tordus ou sexuels ou avec plus de gens, j'en sais rien. Ça ne veut pas nécessairement dire ça, en fait. Ça veut dire que, ok, on va faire un certain nettoyage. Peut-être
Ça va permettre de libérer certaines choses, ça va permettre de faire du bien à certains endroits, de nourrir certaines parties de nous. Et en même temps, c'est le passage d'un seuil, c'est qu'une étape, c'est rarement la finalité en fait. C'est souvent ça qui fait peur, c'est qu'on a peur que ce soit une finalité entre guillemets ou que ça devienne la nouvelle norme. Ok, parce qu'on s'est dit que ce fantasme, on va le réaliser hors du couple comme ça, qu'on devienne encore une fois une relation, un couple ouvert. Non, c'est pour ça que je voulais t'amener ça tout à l'heure. Hein. C'est pas parce que tu le fais une fois que ça va t'amener là forcément et que vous allez rester là. Peut-être que ça va poser la question. C'est-à-dire, en fait, c'était très bien, on l'a relativement bien vécu. Est-ce qu'on n'a pas envie de vivre ça? Peut-être que oui, peut-être que non, ça dépendra des couples. Il y a des gens, moi j'ai rencontré des gens qui sont tout à fait capables de vivre des relations ouvertes et qui ne le vivent pas, qui vivent des relations exclusives, et ils sont très contents comme ça. Ils ont la capacité émotionnelle, intellectuelle de gérer plusieurs relations, de gérer leur partenaire qui a des rapports sexuels avec d'autres, etc. Ils peuvent gérer tout ça, mais ils sont dans le deux, ils sont dans le construire à deux, dans le projet à deux. Et c'est ça qui est intéressant de se rendre compte, c'est que c'est possible aussi, c'est possible d'avoir cette flexibilité-là et de choisir le 2. Et ça implique pas nécessairement d'aller vers quelque chose d'aller vers une nouvelle norme qui ne nous correspond pas. Donc encore une fois, c'est pas une finalité, c'est souvent qu'une étape. C'est qu'un passage et ça peut être libérateur, ça peut faire du bien. Donc c'était un peu les messages d'aujourd'hui que je voulais te donner. Je ne sais pas si ça t'a parlé, je ne sais pas si ça t'a aidé. N'hésite pas à le mettre en commentaire, d'avoir un retour. Ce n'est pas des choses sur lesquelles j'avais trop parlé jusqu'à présent. Donc je suis curieux un peu de voir ce que toi t'en penses, de comment c'est pour toi en fait. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que c'est mon intention entre guillemets de donner des outils pour naviguer ça dans ton couple? Est-ce que c'était juste entre guillemets la réalisation, enfin la manière dans laquelle j'ai construit ce podcast vis-à-vis de tes besoins à toi, vis-à-vis d'où t'en es dans ton couple. Avant de se quitter, comme toujours, si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre 5 étoiles, à le partager autour de toi, à des amis, à des proches, à ton ou ta partenaire, à ton ou tes partenaires, pour un peu casser le tabou aussi autour de la sexualité. Hein. C'est aussi l'une de mes motivations quand je parle de sexualité sur ce podcast, c'est aussi un peu prendre l'habitude d'en parler, casser les tabous, être à l'aise avec parler de ces sujets-là. Et toi être à l'aise de les écouter, peut-être que ça te permettra d'être à l'aise d'en parler plus tard, et petit à petit faire en sorte que ce soit des choses qui soient au final simples et naturelles de parler de tout ça avec ton ou ta partenaire, avec les gens autour de toi qui sont importants pour toi. Moi je te propose aussi des accompagnements en développement relationnel, donc j'accompagne les personnes individuellement ou les couples pour implémenter des choses qu'on discute ici sur ce podcast ou sur le blog. Donc, par exemple, si tu as envie si c'est compliqué pour toi dans ton couple de réaliser des fantasmes, d'en discuter, etc., on peut faire un accompagnement autour de ça, une exploration de qu'est-ce que tu as envie d'amener, qu'est-ce que tu as envie de dire, comment vous voulez le concrétiser tous les deux, et peut-être qu'il y a des peurs, il y a de la jalousie, il y a des trucs, comment aller rester dans la relation, sortir de la relation, comment créer une sorte de rituel ou un jeu de rôle, c'est des choses sur lesquelles je peux t'accompagner. Donc ça se passe sur graindecoeur.fr, tu vas sur l'onglet accompagnement, il y a mes tarifs, il y a ce que je propose. Et si ça t'intéresse, tu m'envoies un message et puis on fait le point ensemble. Et enfin, je t'offre un e-book sur mon site, toujours sur graindecoeur.fr. Et cet e-book, il te permet de mieux communiquer, tout simplement. Donc il y a 5 outils, 5 clés pour mieux communiquer. Et si tu veux parler de tes désirs, si tu veux parler de tes fantasmes, ça peut t'aider. En tout cas, je te remercie de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine, à bientôt.